Bonjour, ciel clair et dégagé au-dessus d'Alcatraz, journée 13, 34e Coupe de l'América, 16e course entre Kiwi et Neo Z. Le vent était un peu est ce matin, il met longtemps à tourner, on va partir avec 35 minutes de retard. Il n'y aura que 11-12 nœuds, avec un nœud de courant qui rentre, donc ce fameux petit cône en bas à droite sous Alcatraz et en haut à gauche avec moins de courant. Les bateaux ont été remesurés cette nuit grâce à du vent léger. Boat sprit, bout dehors de retour chez les Américains. La tendance est de Jenaker. Mais entrée bâbord, avantage Neo Z. Peut-être bien le tournant du match aujourd'hui. Ce sont donc les Kiwis qui contrôlent le départ. La ligne est petite, il ne faut pas se faire coincer. Raison pour laquelle ils choisissent d'abattre à fond et de prendre la gauche. Garder l'engagement à la bouée, aucun risque. Et pourtant, ils ont le Genak là-haut, ça va les gêner en vitesse. Mais ce qu'ils veulent, c'est être à l'intérieur pour ne pas être loqués. Problème donc pour les Américains, c'est à droite qui remonte doucement vers la ligne, c'est le contrôle en distance. Et la distance avec les Kiwis est parfaitement gérée par les Américains. Et ils abattent en même temps et ils arrivent sur la ligne. Pareil, les Américains 2 nœuds plus vite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sûrement parce qu'il n'y a pas le Genak, mais parce qu'aujourd'hui, il faut le plus vite. Les Américains décollent les premiers. En décollant les premiers, plus 5 nœuds de vitesse, ils montent à 30-31. Ça casse l'engagement. Ils sont en tête à la bout de reaching de 5 secondes. Bien joué, Spithill. Eh bien, pour la première fois depuis le début, les Américains déclenchent l'empannage, confiants dans leur manœuvre, suivis par les Neo Z qui déroulent le Jenaker. Ils sont donc bâbord à mur à fond. Les Américains en profitent pour monter le leur. Ils vont jusqu'à la Boundaries. Qui déclenche en premier? Les Neo Z. Les Américains suivent et envoient leur Genak et déroulent leur Genak dans la foulée. À fond, tribord à mur jusqu'aux 3/4 du parcours. Et là c'est le split classique. Les Neo Z déclenchent en premier 2 empannages sous Genak pour aller sur la Leland tribord. Les Américains vont à fond Leland bâbord. Un seul empannage à faire sous Genak. Et ils le ratent un peu. Il y a des kilomètres et des kilomètres d'écoute à rentrer. Ça âne dur à bord. C'est difficile, mais c'est du bon winchage. C'est des winchages mécaniques. On sait sur quoi on tire. On sent ce sur que l'on borde. Le bateau accélère. Mais vont-ils passer le devant ou vont-ils se faire triborder? Et regardez, ils ne se font pas triborder. Ils passent devant juste de 100 mètres. Ils ont fait 3 empannages classiques sur ce portant. Ils ont leur bouée de gauche. Ils vont aller sous Alcatraz, là où il y a moins de courant. Le split est fait. Les Neo Z ouvrent le jeu. Passent de l'autre côté. 19 secondes derrière. C'est pas fini cette régate. Bord de près très classique, tout en contrôle, tout en match racing. En bas à droite d'Alcatraz, les Américains reviennent tribord sans courant. 2-3 virements, 120 mètres d'avant, là il y a moins de courant. Et puis on traverse le parcours complètement pour aller en haut à gauche de la limite, le boundary de gauche, parce qu'il y a moins de courant. Là-haut, 2-3 virements, 130 mètres devant pour bien contrôler et pour aligner, hop, mon long bâbord pour aller sous la porte en haut. L'intérêt c'est de faire 2 petits virements pour avoir la Leland bâbord et pouvoir abattre à la bouée de droite dans le gras du courant, ce que les Américains font parfaitement. Très bonne défense des Ricains, aucune erreur des Neo Z, 19 secondes derrière, c'est parti pour le dernier portant. Les Américains commencent donc bâbord, empannage au bout d'une 30 pour aller chercher les Neo Z, ils sont à gauche du plan d'eau, 3 empannages de contrôle, ça devient presque facile, ils sont sûrs en manœuvre, ils sont sûrs en vitesse. Je pense que le lièvre américain a rattrapé la tortue Neo Z, ils l'ont rattrapé en termes de vitesse, ils volent plus vite aujourd'hui, ils l'ont rattrapé en termes de manœuvre. Regardez ici l'empannage 12-14 nœuds des Américains, le dernier empannage avant la dernière marque d'aujourd'hui. C'est juste parfait, beau contrôle, c'est une chorégraphie superbe. Quel progrès depuis un mois, c'est étonnant. Ils passent la ligne en tête, point très solide des Américains. Le mot du jour était maîtrise. Et maîtrise des deux côtés, parce qu'avec des vitesses très similaires, les Neo Z ont toujours été 100 mètres derrière. C'est pas fini. Conclusion en 3 points. Premier point, le lièvre a rattrapé la tortue Neo Z en termes de points aussi. À 2 points de tricherie près, on est à 8-8 aujourd'hui. Deuxième conclusion, le tandem arrière Slicksby Bellenslev fonctionne vraiment bien et de mieux en mieux. C'est peut-être une force chez les Américains dans ce plan d'eau difficile à lire. Et tout d'un coup, Ray Davis, qui était rayonnant il y a 15 jours, paraît un peu seul derrière Dean Barker. Troisième point, eh bien, il y a 20 nœuds demain avec 100 courants, donc la limite devant sera très haute, 25 nœuds. Donc ça carbure fort chez les short teams. Le boat sprit va être enlevé chez les Ricains, l'inclinaison des safrans changée chez les Neo Z. Et rien n'a changé, ils doivent toujours en gagner une. Good luck, good day.